Bon matin tout le monde encore. Pour cette vidéo, on est dans le bas de la page 78 et on va parler de la valeur numérique d'une expression algébrique. Donc on a vu qu'il existait des expressions algébriques, donc qui contenaient des variables. Puis une variable, on a aussi vu que c'était un symbole qu'on mettait là parce qu'on ne connaissait pas la valeur de cet objet-là, donc on attendait de connaître la valeur. En attendant, on mettait un symbole. Mais là, ce qu'on va voir là, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on connaît la valeur finalement du symbole, comment on calcule avec ça. Fait que si j'ai une expression algébrique qui contient des variables, puis que je finis par connaître la valeur de ces variables-là, ben, je peux remplacer dans ma séquence, dans mon expression, chacune des variables par la valeur que je connais. Et là, pour faire ça simplement, moi, ce que je vous suggère, c'est de remplacer la lettre, puis de la remplacer par la valeur, mais entre parenthèses, pour être sûr que vous allez faire les bonnes opérations. Alors, imaginez, l'exemple qu'on vous donne ici, dans le fond, c'est 4x carré moins 3y plus 7. Ça, c'est notre expression algébrique. Puis on dit que, on sait que x vaut 3 finalement, on apprend ça plus tard. X, là, la valeur, c'est 3, puis y, la valeur, c'est moins 5. Fait qu'on va venir dans notre expression, puis on va remplacer le x, puis le y, par les valeurs respectives, donc 3 et moins 5. Fait qu'on va faire 4, on va remplacer le x par 3, qu'on met au carré, moins 3, on va remplacer le y par moins 5, plus 7. Donc, j'ai remis les parenthèses, parce que si je ne mets pas les parenthèses, ici, ça aurait l'air de 43 au carré, parce que c'est bizarre. Ou il faudrait que je me rappelle qu'entre le 4 et le x ici, c'est une multiplication, puis que là, j'écrive 4 fois 3 au carré. OK? Mais, je vous dis, le truc des parenthèses, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Je remplace la valeur de ma variable dans une parenthèse. Donc, j'enlève mon x, puis je mets 3 parenthèses à la place. Partout où mon x, ça se pourrait qu'il soit plusieurs fois dans mon expression. Je le remplacerai partout. Puis, après ça, je calcule. Là, j'ai une chaîne d'opérations qui est exactement ce que vous faisiez en secondaire 1 ici. Fait que je vais m'installer à faire ça avec la priorité des opérations. Fait que d'abord, je fais mon au carré ici. Fait que là, j'arrive à 4 fois 9 moins 3 fois moins 5 plus 7. Là, je peux faire mon 4 fois 9 qui fait 36. Mon 3 fois moins 5, ça fait moins 15. En fait, moins 3 fois moins 5, ça fait plus 15. Et finalement, plus 7. Et là, j'ai 36 plus 15 plus 7. J'ai donc 51 plus 7. J'ai donc 58. Et là, la valeur numérique de mon expression algébrique, ce serait 58. OK? Et là, je l'ai faite pour celle-là, mais je pourrais avoir une autre expression où j'ai, mettons, un 2xy moins 3x plus 2y, comme ça. Et là, je pourrais attribuer des valeurs à x et y. Bon, disons que x vaut 2 puis que y vaut moins 1. Ben, je viens remplacer. J'ai 2, mon x vaut 2, mon y vaut moins 1, moins 3, mon x vaut 2, plus 2, mon y vaut moins 1. Et là, j'ai une chaîne d'opérations avec juste des nombres, puis je pars. 2 fois 2 fois moins 1, ça fait moins 4. Moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Puis 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc j'ai moins 4, moins 6 qui fait moins 10. Puis moins 10 avec moins 2, ça fait moins 12. Donc, mon expression vaut moins 12. Mais une fois que je suis rendu à avoir remplacé mes variables, là, c'est une chaîne d'opérations comme vous en avez fait en secondaire 1. Il n'y a plus d'algèbre. OK? Donc, pour calculer la valeur numérique d'une expression algébrique, ben, il faut qu'on me dise les variables valent combien. Donc, j'ai une expression dans laquelle, mettons, il y a des A et des B. Et là, il faut qu'on me dise A vaut combien, B vaut combien. Je les remplace. Et là, je fais ma chaîne d'opération pour calculer la valeur. Alors, c'est ça pour la valeur numérique d'une expression algébrique.